Appétit, une très belle journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Alpes de la mi-journée, une édition, vous vous en doutez, largement consacrée aux élections régionales. Nous ferons le tour des résultats sur nos 3 départements avec les réactions dans les QG hier soir et puis les analyses de Christian Deville qui sera à mes côtés pour cette édition spéciale élection. Et puis un mot du temps à venir, grand beau soleil sur nos massifs et nos vallées avec des températures toujours assez douces pour la saison de 7 à 14 degrés cet après-midi. Voici donc le visage de la région Aura après le premier tour des élections régionales. En tête avec 31,73% des voix, Laurent Wauquiez et sa liste d'union de la droite. Il est suivi de Christophe Boudot, le candidat Front National, avec 25,52% des suffrages. Et à la 3e place, Jean-Jacques Kéral et sa liste d'union de la gauche. Arrivent enfin Jean-Jacques Colas, Cécile Kukierman, Gerbert Rambaud, Éric Lafont et enfin Chantal Gomès. Une région qui, on s'en doute, va aller droit vers une triangulaire où la gauche est en péril. Réaction ce matin dans les rues de Grenoble. C'est ce qu'on entretient avec les médias, donc ça ne m'étonne pas vraiment que les gens votent à droite et votent FN surtout. Mais voilà. Pourquoi les médias ? Parce que si on regarde la télé, on sent comme dans un film d'horreur, on est tous en insécurité. J'espère en tout cas que les gens se mobiliseront davantage pour le deuxième tour. Donc voilà, il y a une petite semaine pour mobiliser tout ça. C'est un peu inquiétant qu'on arrive à des chiffres comme ça. Après, il faut voir le pourquoi et se poser les bonnes questions. Je pense qu'après, en Rhône-Alpes, on est peut-être moins Front National qu'ailleurs. Lorsqu'on regarde les résultats, je pense que les forces de gauche sont quand même importantes, même si elles sont divisées. Et je crois qu'il faut que tous les électeurs se mobilisent justement pour pouvoir faire un front commun contre le Front National. C'est mauvais. C'est mauvais pour la région parce que j'espère qu'ils ne vont pas passer, le Front National. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez justement des partis traditionnels ? Les traditionnels, s'ils avaient fait leur travail, peut-être on n'en serait pas là. Voilà pour les premières réactions recueillies ce matin par Xavier Schmitt et Vincent Abran. Bonjour Christian Deville. Bonjour Daniel. Alors Laurent Wauquiez en tête, c'est pas vraiment une surprise vu qu'il a mené une liste d'union avec l'UDI et le Modem à ses côtés. Oui, effectivement, être en tête au premier tour était un objectif minimum. Alors est-ce pour autant une large victoire ? Assurément non, puisqu'il ne creuse pas un écart décisif sur son opposant Jean-Jacques Kéral. Malgré cela, la dynamique est en sa faveur. Sa liste, son programme et ses thèmes de campagne vont rester inchangés durant toute cette semaine du second tour. La dynamique, c'était d'ailleurs le leitmotiv de la soirée d'hier chez les Républicains. Olivier Denoyel, Frédéric Liop. Bien avant 20h, la garde rapprochée de Laurent Wauquiez collecte et analyse les premiers résultats. Le moment aussi pour échafauder une stratégie de communication. Le premier à la défendre, le leader de la droite et du centre. La dynamique qui s'est exprimée dans notre région, elle est plus forte que partout ailleurs en France. C'est un terrible désaveu pour le Parti socialiste. Pour ces colistiers, même discours, pas question de baisser la garde. Même si au deuxième tour, Jean-Jacques Kéral est en mesure de l'emporter, et ce grâce au cumul des voix de gauche. Il y a l'arithmétique, mais il y a aussi la dynamique. Moi, je m'adresse à tous les Rhône-Alpins et aux Auvergnats. Est-ce que vous voulez que ça continue dans cette direction-là ou est-ce que vous voulez du changement ? On a une dynamique de campagne depuis plusieurs semaines. On dit tous la même chose, dynamique. Oui. Néanmoins, il y a les chiffres qui sont là. Comment vous les appréhendez ? Écoutez, moi, je pense que vraiment, on était sur le terrain et c'est ça qui compte aujourd'hui. La dynamique, elle est là. Elle est chez tous ceux qui veulent ce changement. Elle est chez tous ceux qui veulent ce nouveau souffle. Même litanie toute la soirée et ce, devant tous les médias, télé et radio confondus. Et donc je dis que tous ceux qui veulent le changement, que tous ceux qui veulent autre chose dans notre région viennent nous rejoindre. Il y a une belle dynamique qui s'est créée. Et pour Laurent Wauquiez, hors de question d'évoquer une éventuelle victoire de la gauche au second tour. Je ne fais pas de la politique avec les mathématiques, je l'ai fait avec mes convictions. J'entends bien, mais les chiffres existent quand même. Vous les avez regardés attentivement ce soir. Ils sont en position de gagner le deuxième tour. Vous savez, les chiffres, j'ai regardé ce que vous nous aviez dit. Vous nous aviez prévu plus bas, on est plus haut. Vous aviez prévu le FN plus haut, il est plus bas. Vous aviez prévu le PS plus haut, il est plus bas. Donc je vous laisse les mathématiques.
laissez-moi mes convictions. Reste à savoir si cette dynamique va s'exprimer dans les urnes. Réponse dimanche prochain. Voilà pour le satisfecit de Laurent Wauquiez en tête. Et même s'il est deuxième seulement en deuxième position, le Front National est finalement le grand vainqueur de cette élection. Oui, il n'est pas en tête comme dans d'autres régions, mais sa progression est importante. 14% en 2010 avec Bruno Gollnisch. Il est à près de 25% aujourd'hui. Dans certains départements, il est en tête, d'ailleurs, comme dans l'Ain, la Drôme ou l'Isère, ce qui est là encore une surprise. Comme partout en France, le vote FN est aujourd'hui bien installé dans la région. Ce n'est plus un vote de protestation, ni de défoulement. On ne peut donc pas s'attendre à un effritement de ses voix au second tour, comme certains l'espèrent. Ambiance de victoire, donc hier au QG de Christophe Boudot, Sophie Falzecki, Thierry Swiderski. L'explosion de joie des militants au QG du Front National à Lyon. Les premières estimations nationales confirment la poussée du FN. Une demi-heure plus tôt, quand Christophe Boudot arrive à son local de campagne, il affiche déjà le sourire des vainqueurs. Je suis très confiant. Parce que les quelques éléments qui sont montés du terrain sont très bons pour nous, comme je l'avais de toute façon dit. Le Beaujolais et d'autres secteurs sont très très bons. Tous les départements sont très bons. Bonsoir à tous, il y a du monde. Une cinquantaine de militants attendent leur leader, qui très vite va s'enfermer dans son bureau pour attendre les résultats. Et première satisfaction personnelle pour la tête de liste régionale, dans son fief de Limonest, il arrive en deuxième position. 26% à Limonest, c'est un score historique. D'habitude, on était à 15%, 16%. Ça confirme notre implantation sur Limonest, puis sur le Val-de-Saône, Très vite, l'implantation en Rhône-Alpes-Auvergne se précise. Le FN devient la deuxième force politique régionale derrière la liste d'union des Républicains et des centristes. Mon but est bien de gagner cette région Rhône-Alpes-Auvergne pour la mettre au service de nos compatriotes. On ne peut pas être plus heureux avec les résultats qui sortent ce soir. On pense que la France est sauvée. On est deuxième, donc c'est très bien, très bien. C'était un peu dur d'être premier, mais on est déjà très content d'être deuxième. Après, on verra au deuxième tour comment ça va se passer. Devant le président sortant Jean-Jacques Ayrault, c'est une énorme performance. À seulement 2 points derrière Wauquiez, c'est énorme, c'est énorme. Au fil de la soirée, l'écart se creusera. Le FN est finalement à plus de 6 points derrière la liste d'union de la droite. À la permanence, les militants savourent ce qu'ils appellent leur victoire. Avec près de 640 000 voix, le FN réalise son deuxième meilleur score dans la région depuis 5 ans. Et la vraie défaite, elle est pour Jean-Jacques Ayrault. Christian, quand on dirige la région depuis 2004, même la 3e place est un revers. Est-ce pour autant une déroute? Non, ce n'est pas vraiment une déroute. En 2010, Jean-Jacques Ayrault réalisait sur la seule région Rhône-Alpes 25,4% des voix au premier tour, soit quasiment le même score. Et il l'avait emporté. Alors est-ce qu'il peut réussir à nouveau ce tour de force dans la grande région? Deux conditions: que les reports des voix des forces de gauche se fassent de manière optimale et que l'électorat de gauche se mobilise au second tour. Pour l'instant, les additions donnent 37% pour Laurent Wauquiez, 36,2% pour Jean-Jacques Ayrault. Tout se joue donc aujourd'hui dans les négociations entamées avec les listes de l'écologiste Jean-Charles Colas et de la communiste Cécile Cukierman, qui ont passé la barre des 5% pour pouvoir fusionner. Yaël Marie, Mathieu Boudet. 19h hier soir, le sourire est là, mais Jean-Jacques Ayrault est préoccupé en rejoignant son local de campagne. Rapidement, il s'enferme avec ses colistiers pour décrypter les premières tendances à la sortie des urnes. À ce moment-là, les estimations accordent au président socialiste sortant près de 25% des voix. Il est encore en deuxième position derrière Laurent Wauquiez, mais déjà fortement talonné par le candidat du Front National. Première déclaration, le ton est résolument grave. On sait que nous sommes face à la droite extrême qui n'a pas hésité à se confondre sur beaucoup de sujets avec le Front National. C'est donc la gauche, mais au-delà de la gauche que j'entends rassembler. On ne peut pas, face à la droite extrême ici et face à l'extrême droite, manquer à ce devoir. La région n'est pas perdue pour les militants et colistiers. Après décompte des voix des forces de gauche, le soulagement est réel. Les reports de voix sont favorables pour le second tour. Nos partenaires du Front de gauche et nos partenaires d'Europe Écologie Les Verts franchissent, eux, la barre des 5%, qui pour eux c'est important, mais pour l'ensemble de la gauche c'est vital.
Alors que les résultats s'affinent minute par minute, l'ex-ministre socialiste prend la direction de la préfecture. Il y croise la communiste Cécile Cukierman qui lui a déjà annoncé son ralliement pour le second tour. À empêcher Laurent Wauquiez de faire main basse sur notre région. Je crois que c'est en tout cas un objectif qui, cette nuit, doit pouvoir nous rassembler. C'est un premier soutien, déjà une bonne nouvelle pour le président sortant qui doit combler 7 points de retard avec son challenger des Républicains. Alors malgré sa 3e place insatisfaisante derrière le FN, Jean-Jacques Ayrault reste confiant sur ses chances de rassembler, de gagner un 3e mandat. Cette élection, je l'ai toujours dit, c'est une élection serrée et que je gagnerai sur le fil, au sprint. Devant les caméras, aucun échange avec ses futurs partenaires du bloc de gauche. C'est plus tard, dans la nuit, dans cet hôtel lyonnais, que les tractations pour la fusion des listes s'engagent discrètement. Après une première mi-temps décevante, Jean-Jacques Ayrault négocie une autre partie. On va rentrer maintenant dans le détail pour nos 3 départements, à commencer par l'Isère, où le Front National arrive en tête pour la première fois devant Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Ayrault dans les proportions que vous voyez s'afficher à l'écran. L'Isère, Christian, qui confirme sa bascule à droite depuis les départementales du printemps dernier, finalement. Exactement, bascule à droite, mais surtout, on pourrait dire bascule à l'extrême droite, puisque dans ce département, le Front National arrive en tête. C'est la grande surprise de ce scrutin, avec des pointes significatives, notamment dans les bastions communistes, par exemple, des Chirol-les-Fontaines, et puis dans des communes symboliques, Charvieux-Chavagneux, la ville où le maire prend un arrêté anti-migrants musulmans, 45,88% des voix, plus 20 points par rapport à 2010. Saint-Quentin-Fallavier, où un chef d'entreprise avait été décapité par un de ses salariés, plus 15 points également à Moiran. Alors autant d'éléments qui prouvent que le contexte national et les thèmes de la sécurité ont prévalu lors de cette campagne. À noter quand même l'exception grenobloise, où le PS arrive en tête, Grenoble, où Jordan Guéant et Yves Mariglo ont suivi la soirée électorale. La poignée de main n'est pas très chaleureuse. Entre Europe Écologie et le PS, l'entente est pourtant nécessaire, la raison plus que la passion. Avec la volonté de prendre part à la démocratie, nous ferons tout ce qui est possible pour contrer l'extrême droite et la droite extrême. Car un peu plus tôt dans la soirée, ce fut l'électrochoc. L'Isère, pour la toute première fois, place le FN en tête au premier tour. Le nord du département, coutumier du vote frontiste, est cette fois rejoint par le sud et le plateau mathésin. Avec presque 30%, un score inédit. Ce succès, c'est le travail constant que nous avons réalisé depuis des années déjà, et puis des mois continuellement avec les élus, avec tous les militants. Alors au même moment, à quelques rues, la candidate PS misait déjà sur l'unité. Vous êtes mis tout en dimanche là ? Et c'est dimanche. Dans son QG un peu déserté, le message était sur toutes les lèvres. D'abord c'est un premier tour d'élection et l'élection n'est pas faite. Donc nous avons encore une semaine de travail intense. Et puis moi je vais voir un petit peu déjà le score. Jean-Jacques Ayrault a dit qu'il ferait tout pour qu'on se rassemble. Un message repris toute la soirée. Sur la seule ville de Grenoble, les Verts sont battus 3e, derrière les Républicains et le PS. Alors le maire écologiste appelait lui aussi au rassemblement. Moi, c'est ce que j'ai porté en 2014. Je n'ai pas changé de position depuis. Je suis toujours pour dire qu'il faut porter des projets et puis après, évidemment, s'ouvrir à des rassemblements plus larges. Une union rose-verte en vue, de quoi faire sourire la droite, au moins en façade. Parti socialiste et écologiste sont totalement opposés, d'ailleurs ils sont opposés à la ville de Grenoble sur tous ces sujets mais ailleurs, donc je ne sais pas comment on va m'expliquer qu'ils sont opposés à la ville de Grenoble et qu'ils peuvent diriger ensemble la région Rhône-Alpes-Auvergne. Car pour les Républicains à la tête du département, les résultats ont aussi un goût de défaite, confirmant la percée du FN. L'Isère est avec l'Ain et la Drôme, l'un des 3 seuls départements frontistes de la région à l'issue du premier tour. En Savoie, Laurent Wauquiez tient la barre juste sous les 30% talonnés par le Front National. La liste Ayrault aura besoin de toutes les forces de gauche pour rester dans la course. Voici donc le visage de la Savoie à l'issue de ce premier tour. Fabrice Liégard, Dominique Bourget. Dans les salons de la préfecture de la Savoie, toutes les têtes de liste ou presque avaient fait le déplacement hier soir pour dire leur satisfaction respective. Au niveau départemental, la droite arrive en tête tandis que la gauche est en 3e position, dépassée par le Front National. Mais dans la Cité des Ducs, capitale du département, les Savoyards ont voté à contre-courant en plaçant le candidat socialiste Jean-Jacques Ayrault en tête avec 29,23% des voix. Au-delà du résultat local, pour Thierry Repentin, tête de liste en Savoie, il s'agit maintenant de transformer l'essai. Nous savions qu'il n'y aurait pas de réserve de voix. Et donc notre stratégie était d'arriver 2e ou 3e avec moins de 10 points de différence. C'est le cas ce soir.
Il y a 8 points de différence et nous avons effectivement un réservoir de démocrates, de républicains de gauche qui ont fait un autre choix que Jean-Jacques Herrane au premier tour, notamment sur la liste des Verts, du Front de gauche. C'est à eux qu'appartient aujourd'hui le résultat du second tour. Avec 29,62% des voix, la liste de Laurent Wauquiez arrive en tête en Savoie. Pour Patrick Mignola, ce résultat est le fruit d'une politique d'union et d'action dans la continuité. Quand on était capable de rassembler au premier tour, on continue à rassembler dans l'entre-deux tours. C'est ce message de rassemblement que je vais porter, que nous allons porter avec Laurent Wauquiez. D'autres pensent qu'ils ont des réserves de voix et donc ils vont faire un tripatouillage dans les jours qui viennent pour essayer de trouver un projet alors qu'ils sont d'accord sur peu de choses. Ils viennent de le montrer dans la majorité régionale, ils n'étaient d'accord sur rien. Donc les électeurs, je le crois, ne s'y tromperont pas. Ils choisiront l'action plutôt que les tripatouillages pour garder les sièges. Le Front National est venu en nombre exprimer sa fierté. Avec 27,67% des voix, la liste du frontiste Christophe Boudot talonne la droite à moins de 2 points. En Savoie, la course aux voix continue. On va continuer notre campagne comme on l'a faite depuis le mois d'octobre. Il nous reste une semaine. On sait qu'on a des réserves de voix et qu'il va falloir aller chercher sur le terrain. Et je vous rappelle qu'on est à un seul point de la liste de M. Wauquiez. Donc j'estime qu'à 1%, depuis tout à l'heure, ils nous disent qu'ils arrivent en tête. Donc c'est vrai, on va essayer de rester la tête froide et on va attendre le deuxième tour. Rencontres et discussions ont occupé une partie de la nuit et se prolongent aujourd'hui à Lyon. Voilà, ancrage à droite également confirmé, Christian, dans le prolongement des départementales là aussi. Également pour la Savoie, mais là les scores sont très serrés en Savoie. C'est sans doute le département où le second tour est le plus ouvert. Mais ceci dit, ce n'est pas la Savoie qui va faire basculer toute la région. Je rappelle que le département n'élit que 13 conseillers régionaux contre 34 à l'Isère et 22 à la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, justement, où c'est le même tiercé, avec Laurent Wauquiez largement en tête devant Christian Boudot, qui devance Jean-Jacques Herrane et son réservoir un peu maigrelet de voix. Le bilan dans le 74, on voit ça tout de suite avec Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. On n'avait sans doute jamais autant vu les partisans de Marine Le Pen à la préfecture d'Annecy qu'hier soir. Et pourtant, les grands gagnants dans le département, ce sont eux, le parti Les Républicains et leurs alliés de l'UDI et du MoDem. Localement, l'alliance de la droite dite classique a une fois de plus fait échec au Front National, presque 35% pour la liste Wauquiez en Haute-Savoie, avec sa nouvelle égérie de la vallée de l'Arve, Julie Nuva, chef d'entreprise au discours volontariste, dans la droite ligne, si l'on peut dire, de son nouveau patron politique. On ne promet pas la lune, mais on promet de changer des choses évidentes pour le citoyen, c'est-à-dire arrêter d'augmenter les impôts, arrêter de gaspiller l'argent, gérer, rendre des comptes, mesurer ce qu'on fait. Voilà, c'est du bon sens et moi c'est ce qui m'a convenu dans le discours. N'empêche, c'est bien sur les terres de Julie Nuva, Cluse et sa vallée, que le Front National est une fois de plus en tête au premier tour. Une manière de dire que la Haute-Savoie n'est pas exempt de frontisme, loin de là. La liste de Christophe Boudot est seconde avec plus de 26% des voix. Tout n'est pas joué. Aujourd'hui, le vote utile, c'est le vote Front National, puisqu'on a en face de nous une coalition qui va d'une droite assez dure avec Laurent Wauquiez jusqu'au MoDem et à l'UDI. Et on verra ce que ça va donner si jamais ils emportent l'exécutif. La victoire de la droite ne fait pas de doute en Haute-Savoie. La gauche départementale n'a fait que limiter les dégâts avec 20,73%. La liste Wauquiez est même légèrement devant celle de Jean-Jacques Herrane à Annemasse, le fief de Christian Dupessé, pour qui tout reste cependant possible. Là, nous avons un score qui nous permet d'avoir un bon espoir pour le second tour, parce que autour de Jean-Jacques Herrane, il est possible, il est même certain que nous créerons une dynamique de la victoire. Certains, c'est ce que nous verrons dimanche prochain, qui de Wauquiez ou de Herrane bénéficiera du meilleur report de voix. La Haute-Savoie qui est aussi le département où l'on a le moins voté, Christian. Oui, effectivement. Juste, c'est le département où les votes sont assez réguliers par rapport au scrutin précédent, sauf pour le Front National qui prend 7 points. Effectivement, le département haut-savoyard, c'est celui qui a le moins voté. 44,42% de participation contre 48 en Savoie et 51,69 en Isère. À noter le record, justement, sur Annemasse. La participation, 31%. C'est très faible. Et merci à vous, Christian Deville, pour ces analyses. Et on vous retrouve ce soir dans le prochain Journal des Alpes. Ce sera avec Pauline Allo. Merci à tous et à bientôt.